Cube Radio. C'est une histoire qui a marqué les annales judiciaires dans le secteur de Gatineau. Vous voyez, Valérie Leblanc. D'abord, vous, faut l'expliquer, c'est des raisons personnelles qui vous ont amené à vous intéresser au cas de Valérie. Exactement. Nous, on est deux gars originaires de l'Outaouais. On a toujours été intéressés par cette histoire-là, fascinés par cette histoire-là. Et puis, comme vous l'avez dit, ça fait 7 ans que c'est arrivé. On ne sait pas qui a commis ce meurtre. Il y a des circonstances tellement nébuleuses, tellement bizarres. Il y a des choses qu'on penserait jamais vivre 2 fois dans une même vie. Par exemple, quand on a commencé à enquêter sur le meurtre de Valérie Leblanc, pour moi, c'était juste un one-shot deal. Je voulais pas passer ma vie à revenir sur des enquêtes de crimes non résolus. Puis je l'ai répété souvent. Je suis pas un enquêteur et je veux surtout pas avoir l'air d'un justicier. Mais il y a des histoires qui me fascinent au point où j'ai pas le choix de creuser pour essayer de comprendre. Comprendre comment certaines situations peuvent se produire, ou dans ce cas-ci, se reproduire. Tu veux commencer en te présentant? Marie Pinault, coroner, depuis 2008. Quand j'ai fait la connaissance de Marie Pinault, la coroner du cas Valérie Leblanc, j'ai compris que je n'étais pas le seul à avoir été marqué par le meurtre. Marie m'a raconté que non seulement c'était son premier cas d'homicide, mais que les circonstances de la mort de Valérie lui rappelaient étrangement la mort de sa meilleure amie, Louise Chaput. Le jeudi 15 novembre 2001, Louise Chaput s'est rendue au Mont Washington pour une randonnée pédestre de quelques jours en solitaire. S'inquiétant de son absence, son conjoint a signalé sa disparition le lundi suivant. Chaput's body was discovered a short distance off the Glen Boulder Trail a week later. Elle est morte poignardée, mais on ne peut dire à combien de reprises. Une femme tuée en plein jour dans la forêt, mutilée, brûlée et ensevelie sous un tas de branches. Je me rappelle de tout. Je pourrais faire un film. Je sais pas si c'est la coïncidence entre les 2 crimes ou la détermination de Marie qui m'a influencé, mais je tiens à revenir sur l'enquête du cas Louise Chaput pour comprendre. J'espère qu'un jour, on va trouver qu'est-ce qui s'est passé. Mais la police n'est pas active. Je suis certain que c'est un dossier Melissa Tablette. Comprendre comment ça se fait que 18 ans après le meurtre, on n'ait pas réussi à trouver le coupable. Est-ce un geste gratuit commis par un inconnu ou un meurtre prémédité? Les 2 possibilités sont envisagées. Savoir que ta mère a été assassinée, puis on sait même pas par qui, moi je trouve que c'est un héritage épouvantable pour 2 jeunes filles. Ma tante, elle avait reçu un coup de téléphone, puis là, elle avait dit comme j'aimerais ça que vous vous en alliez. Puis là, mes petites amies étaient parties chez elle, puis là, elle m'avait dit on a retrouvé ta mère, puis elle est morte. Pour la 2e saison de Synthèse, on tente de faire la lumière sur le meurtre non résolu de Louise Chaput.